La déesse Karna Devi est la patronne des rats. Les âmes des Rajputs seraient réincarnées en rats, en chanteurs puis à nouveau en Rajputs. Les rats ne doivent manquer de rien. Si un rat passe sur le pied d'un fidèle, celui-ci est béni des dieux. Ce temple représente toujours aux yeux des fidèles un haut lieu de culte. Le triangle de tissu accroché sur le devant du camion conjure le mauvais sort et éviterait les accidents. Tata est le seul constructeur de camions de l'Inde. Les importations de constructeurs étrangers ne sont pas autorisées pour éviter à la marque d'être supplantée. Jodhpur est appelée la ville bleue, qui est la couleur réservée aux brahmanes. Ces derniers font partie de la caste des prêtres, qui est la plus importante dans l'ordre hiérarchique. Comme dans toutes les grandes villes, règne une activité bruyante et incessante. Dromadaires, ânes, bœufs, rickshaws, pousse-pousse, mobylettes, bicyclettes, tous les moyens de transport sont utilisés. La vie locale, avec les femmes aux saris de couleurs chatoyantes, un artisanat traditionnel qui semble insensible au temps et au modernisme, s'apprécie surtout en flânant dans les rues. En France, nous avons les distributeurs automatiques de Coca-Cola et autres boissons sucrées. En Inde, c'est encore l'homme, le vendeur d'eau, avec sa canne à eau, qui remplit le pichet pour quelques roupies. Le fort Mehrangarh, à 120 mètres d'altitude, est un chef-d'œuvre de l'architecture rajpoute. Derrière ces fortifications qui montent à l'assaut de l'éperon rocheux sur lequel il fut bâti en 1459, se dissimule un ensemble de palais de grès rouge auxquels on accède par une pente abrupte. De magnifiques palanquins sanglés sur le dos des éléphants permettaient au Maharaja et à sa cour de se déplacer avec faste lors de cérémonies religieuses ou quand ils partaient chasser le tigre. Cette salle est bien l'illustration de l'architecture et de la décoration rajpoute avec ses magnifiques mosaïques de miroirs et de morceaux de verre colorés. Après la visite du fort, nous rejoignons la ville bleue par de petites rues aux couleurs locales. Les activités artisanales conservent l'authenticité du début du siècle dernier.
Cette femme et ses enfants transportent le charbon qui alimente les braseros utilisés pour les cuisines. Lors de la découverte du marché de la Tour de l'Horloge, nous baignons à nouveau dans un mélange de couleurs, de senteurs et de bruits. Le manque d'hygiène et de propreté est un réel problème, et les vaches sacrées se regroupent autour d'une nourriture qui n'a rien à voir avec celle de nos verts pâturages. La vente au détail, telle qu'elle se pratiquait autrefois chez nous, a toujours lieu ici, ce qui permet à chacun d'acheter juste en fonction de ses revenus. Les familles les plus aisées assurent le transport de leurs enfants rentrant de l'école dans ces rickshaws spécialement conçus à cet effet. Parcourir 280 km demande 6 heures, étant donné la circulation, l'état des routes et surtout l'anarchie dans la conduite. Le climat est toujours semi-désertique et le mouton et la chèvre sont les animaux d'élevage les mieux adaptés au type de végétation de cette région. L'eau est très précieuse et les utilisateurs ne semblent pas très regardants concernant la propreté de celle-ci. Cette musulmane pose en toute confiance, mais en conservant le voile. Beaucoup de tissus sont encore teints avec des produits naturels, à l'ancienne, à base de plantes ou de minéraux. Maintenant, nous allons nous quitter, juste le temps de changer de CD.